vidéo pour les cartes que je pense qui pourraient être débannies du coup sur le jeu. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Moi, je trouve que Masterpiece de l'archétype Synchro, il pourrait être déban. Parce que il n'est pas affecté par les cartes du même type qu'il a utilisé pour son sacrifice. Donc, bon, pas être affecté, c'est fort, mais bon, les cartes comme ça, elles sont légion sur le jeu. Et il a juste un effet de bannir une carte du cimetière pour, en effet rapide, détruire une carte adversaire en ciblant. Donc pour moi, il pourrait être des ban, hein. Je veux dire, ça reste un boss monster, mais il est pas, il y en a des bien plus OP, je trouve, dans le jeu. Pour moi, il pourrait être des ban, hein. Peut-être pourquoi pas le déban juste à un pour voir, mais il pourrait être des ban, c'est sûr. Après, il y a Tagaratsu. Enfin, pour moi, cette carte pourrait être des ban. Après, je peux comprendre que des gens ne veuillent pas, parce qu'elle serait jouée que dans les decks à la con, hein, elle serait pas jouée dans les decks sérieux. Mais en gros, cette carte elle affiche des dommages de combat à l'adversaire, il saute la prochaine fois de son tour. À l'époque, le jeu Yu-Gi-Oh était bien plus lent. Donc quand vous avez rasé le board de l'adversaire, quand le jeu était plus lent, et que vous êtes attaqué à Kitagaratsu qui a plus de carte en main, vous attaquez à 200, pass turn, il est du piège pas de carte, il a rien, vous attaquez à 200, pass turn, vous gagnez comme ça. Mais maintenant, dans le format moderne, je pense pas qu'à part dans les decks vraiment axés que sur lui pour vraiment faire une vidéo fun, j'ai gagné avec Amaterasu, qui est très situationnel, c'est plus, pour moi ça ne sera plus joué, c'est sûr. Après Dragoon. Alors là, je comprends pas pourquoi il est ban, parce que certes c'est un monstre qui est fort, ça y a rien à dire, mais Dragoon tout seul, c'est pas si dur que ça à passer. Ok, il est pas destructible par les effets de cartes, il est pas ciblable, il a bon effet de détruire un monstre pour faire du burn, ok, c'est un effet d'initiation, donc c'est pas non plus la meilleure des choses du monde. Et c'est non-negate qui fait qu'il va gagner 1000 d'attaque. Et en plus, en non-negate, il faut défausser une carte, elle a quand même un contre-coup. Donc en gros, c'est juste un monstre qu'une fois qu'il a passé sa negate, il a 4000 d'attaque, il est pas ciblable, pas destructible par les effets de cartes. Et il y a des monstres comme Avramax qui sont bien plus durs à passer. Et Dragoon est peut-être pas plus dur à invoquer qu'Avramax, mais par exemple, il faut jouer des briques. Il faut jouer un dragon noir aux yeux rouges et un monstre à effet dragon ou magicien sombre. Enfin bref, en général, le plupart des decks qui joue magicien sombre et un red eyes. Ou alors il y a les decks magiciens qui pourraient en spé 2 dans le tour, ça peut être un peu fort. Mais pour moi, Dragoon, oui, c'est un boss monster. Oui, il est OP. Mais Dragoon tout seul, c'est pas si dur à passer. Vous mettez un monstre qui a plus de 4000 d'attaque, une fois qu'il a passé sa negate, vous le tapez et on n'en parle plus. Vous avez un effet qui cible pas contre plus de le bannir, on n'en parle plus. Dragoon, c'est pas non plus si fort que ça. C'est fort, mais pas autant pour être banni. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, là, alors là, la existe le chevalier, je sais pas trop. Parce qu'elle a un effet pété, on détache cette matériel de cette carte, on saute quelque chose à l'adversaire. Mais il faut quand même avoir 7 matériel 6, donc pour moi, je vois pas pourquoi elle est bannie. Après, je suis pas le mieux renseigné pour deck tel chevalier, mais je vois pas pourquoi cette carte. Ok, elle a une condition d'effet qui est super broken, mais pour la résoudre, c'est quand même pas facile. Crapodolique. Alors pour moi, Crapodolique, c'est, je vais en parler après. Il y a une autre carte, c'est un peu dans le même cas. Crapodolique, en lui-même, pour moi, il mériterait pas d'être ban. Si on parle que de lui-même, parce que c'est juste une Omni-Negate, pareil. Il est facile à invoquer, par contre. Ce qu'il y a, c'est qu'actuellement sur le jeu, le deck Sprite, il dominait, il doit dominer encore, même si la Virant est sans support. Du coup, c'était une carte jouée dans un deck qui est déjà broken. Donc c'était encore une Omnigate en plus de tous les bons effets d'interruption qu'a Sprite. Donc pour moi, c'est normal qu'elle soit bannie par rapport à que Sprite est broken. Mais Crapaud de Liqueur lui-même, pour moi, ne mériterait pas d'être ban. C'est vraiment parce qu'il apporte un gros plus à un deck qui en a pas déjà besoin. Voilà. Et après, c'est Fusion Instantanée qui est dans le même cas. Parce qu'en fait, pour moi, Fusion Instantanée, c'est à cause que Terra Element était trop fort que cette carte est bannie. Parce que Fusion Instantanée en elle-même, c'est juste on paye 1000 et on se paye un fusion d'extra deck. Et à part dans Terra Element,
C'était plus un pont en général pour faciliter les Xyz ou les liens, etc. Après, pourquoi pas la mettre qu'à une copie, je sais pas, pour pas que les decks en abusent, mais en tout cas pour moi elle pourrait au moins être à un si Terra Element n'avait pas autant dominé. Mais pour moi, elle pourrait être à un parce que pour moi dans Terra Element c'est plus Kit Kalos qui est vraiment forte en elle-même que Fusion Instant. Parce que vous bannissez Kit Kalos et vous remettez Fusion Instant, Terra Element il fait plus rien. Voilà. Et est-ce que j'avais vu une autre carte qui était potentiellement des bans? Euh, Ah oui, la X6-3. Alors en fait cette X6 elle est bannie à cause que Rongo existe sur le jeu, donc si vous avez la précédente vidéo. Parce qu'en gros elle peut permettre de donner les matos à Rongo. Mais pour moi cette carte c'est juste une Omni-Negate et elle peut superposer des matériels. Donc pour moi la ban ça n'a pas trop de sens parce que c'était plus un pont pour faire un Rongo broken. Pour moi, elle pourrait être des bans. Après, faut ban Rongo, bien sûr. Mais Rongo tourne sans lui, en fait. Cette carte était ban à cause de Rongo, mais Rongo peut se servir d'autres monstres. Donc pour moi, il faudrait plus ban Rongo et déban cette carte. Bon, bien sûr, si des combos broken apparaissent avec cette carte, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais faut au moins voir parce que la carte en elle-même, c'est juste une negate et un effet de superposer des matériels X. C'est pas non plus la folie, quoi. Enfin bref, à une prochaine. Peace.